La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au cas d'un Guinéen, Kaba Keïta, qui défraie la chronique. Ce Guinéen qui va bientôt être rapatrié dans les heures et les jours qui suivent par l'Agence des services frontaliers du Canada. Je te raconte dans cette vidéo les tenants de cette histoire qui est curieuse, de cette histoire qui est triste, qui risque de mettre entre parenthèses 6 années de vie de ce jeune Africain. Il faut savoir que ce Guinéen est arrivé au Québec en 2016 avec un visa visiteur, mais tout de suite il a basculé vers un statut de demandeur d'asile parce que, disait-il, il avait de la menace au sein de sa famille, il ne s'entendait plus avec les membres de sa famille. Du coup, il a bénéficié tout de suite dès 2016 du statut de demandeur d'asile. Naturellement, avec ce statut-là, on lui a donné un permis de travail qui lui a permis donc d'exercer, de vivre. Il travaille dans la restauration. Il est bien intégré dans son milieu professionnel, il est très bien apprécié de son employeur et chemin faisant, il a fait la rencontre d'une Africaine également avec qui ils ont décidé de convoler en juste noces, ils ont décidé de se marier et donc dans le processus pour régulariser sa situation, naturellement, il est passé une fois à nouveau par le tribunal. Et comme par le tribunal, on demande de jurer, de lever la main et de jurer, donc on donne le serment. Alors, on lui a reposé la question, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, 6 années après qu'il ait déclaré qu'il a des problèmes avec la famille, qu'est-ce qu'il en est clairement? Donc, le simple fait qu'il ait dit, qu'il ait avoué que depuis ce temps-là, ça s'est beaucoup amélioré avec sa famille. Il y a moins de danger pour sa vie désormais. Tout s'est arrêté à ce niveau. On lui a dit, OK, ça veut dire que dans le fond, il n'a plus aucune raison d'être sur le territoire canadien. Les fonctionnaires du service frontalier ont clairement dit et notifié à partir de ce moment-là d'une date de déportation, c'est-à-dire de retour en Guinée, parce que d'après eux, il n'y a aucune raison. Alors, ça a fait un tollé. C'est ainsi que son employeur a décidé de prendre un avocat. Son employeur, qui est tellement satisfait du service de cet employé-là, a pris sur lui toutes les procédures, a mis en branle tout un réseau et même allé jusqu'à contacter le député de la région pour essayer de plaider, de présenter la situation parce que dans le fond, il va perdre son employé. Et s'il perd son employé, ça veut dire qu'il y aura de la misère avec le restaurant et c'est la population de manière indirecte qui va en souffrir. Mais très clairement, l'agence des services frontaliers ont dit que la situation de demandeurs d'asile, la déportation primait sur le fait que non seulement il a un permis de travail en cours, mais ça primait également sur le fait qu'il va potentiellement, éventuellement se marier dans les prochains jours ou semaines avec des personnes en situation régulière. Pendant que je te fais cette vidéo, le bureau du ministre de l'Immigration a été contacté. Il y a donc des mouvements d'humeur qui vont se lever pour soutenir Kaba Keïta. Mais on voit très clairement dans cette histoire que Kaba Keïta a fauté, malheureusement, a voulu jouer un jeu très clair en avouant devant la justice que tout était réglé. Je pense qu'il y a eu de la naïveté, il y a eu un manque de préparation, un manque d'information à ce niveau, parce que très clairement, il n'y avait pas de raison, à part qu'il avoue solennellement ainsi, il n'y avait pas de raison de penser que si on a accepté et reconnu qu'il était en mauvaise situation, qu'il avait mal à partir avec les membres de sa famille, il n'y avait aucun élément qui le disculpait 6 années après, sauf sa parole. Donc malheureusement, si rien n'est fait, Kaba Keïta va devoir retourner, il va perdre son permis de travail, il va retourner en Afrique, mais c'est sûr que, comme l'employeur a dit, on va refaire la procédure, sauf que ça va coûter du temps, ça va coûter de l'argent. Je tenais à partager ça avec toi parce que ça se peut que tu es déjà au Canada dans une situation avec un statut de demandeur d'asile aussi, mais ça se peut aussi que voilà, tu vas arriver et qui sait, tu vas passer par là. Il faut toujours s'entourer du maximum d'informations, il faut rester montrer ouvert.
il faut toujours aller à la bonne source, ne pas se gêner d'être au contact de la bonne personne, de recouper l'info comme je le dis et je le répète dans toutes les vidéos. La connaissance ça vaut de l'or dans un pays aussi structuré, dans un pays où la loi c'est la loi. C'est vraiment ici qu'on applique la loi avec toute sa dureté. La loi n'a pas de sexe, la loi n'a pas d'âge, la loi n'a pas de porte-monnaie. Donc il va falloir s'entourer chaque fois du maximum d'informations et surtout, j'insiste encore pour la énième fois, de la bonne information. Parce que manifestement, c'est ce qui fait énormément défaut pour la communauté. Il a la chance pour ce Guinéen-là que son employeur le soutient. Il a la chance qu'il va bientôt se marier. Et je dois t'avouer que le mariage, c'est la chose la moins courante ici. Donc, il a doublement la chance. Mais est-ce que ce sera le cas toujours pour tout le monde? Est-ce que ce sera toujours le cas? Je ne pense pas. Et je vais terminer rapidement en te disant, c'est tellement important de ce que tu dis dans ton processus de demandeur d'asile qu'il y a quelques années, cette fois-là, un Camerounais qui, à cause du froid vraiment ardent, avait décidé de retourner dans son pays. Sauf qu'il y a une nouvelle situation qui est entrée en jeu. Une fois encore, la rencontre d'une jeune dame, d'une jeune femme avec qui il voulait se mettre et dont il a encore voulu changer son avis, sauf que ce n'était plus possible. On avait déjà demandé à ce qu'il retourne au Cameroun. Bon, il a eu la chance de... Est-ce que je dois parler de complicité avec l'ambassade? Mais c'est très clair que tant qu'il n'a pas de passeport, il ne pourra pas retourner. Donc, comme il n'avait pas un passeport à sa disposition, ça a dû freiner le processus. Et finalement, de fil en aiguille, il a trouvé une passerelle, en tout cas pour redevenir et pour être à nouveau dans une situation acceptable et régulière au Canada. Vraiment, fais attention. Vraiment, entoure-toi du maximum de protection selon l'itinéraire, selon la trajectoire d'immigration que tu vas choisir. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!